Bonjour à tous. Eh bien, déjà, merci de votre patience avant le début de ce webinaire. Donc, le sujet du jour, comme vous le savez tous, ça va être le stock achat, le module stock achat de SeaProject PLM. Donc, on va voir un petit peu de quoi il retourne, même si certains l'utilisent déjà. Donc, aujourd'hui, je serai votre présentateur. Donc, je suis Claude Fattier, Commercial France. Donc, certains me connaissent, d'autres pas encore. Pas beaucoup, mais c'est comment il y en a encore. Donc, on sera au maxi sur un format d'une trentaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Donc, ça, c'est quand même un format plutôt court et intéressant. On va aller directement à l'essentiel, de toute manière, par rapport au module. Si vous avez quelques questions, qu'elles soient, n'hésitez pas. En fait, en bas de la fenêtre de Zoom, vous avez un chat prévu pour ça, pour les questions. Donc, même en cours, si en cours, je répondrai à la fin. Et puis, sinon, n'hésitez pas, si vous avez les coordonnées, à m'envoyer un mail après cours. Donc, aujourd'hui, nos diverses solutions. Donc là, c'est un tableau que vous commencez à connaître, qu'on utilise quand même assez couramment maintenant. Donc, le sujet qui va nous intéresser, c'est le point 6, c'est la gestion en stock achat. Donc, on voit qu'il est quand même assez central par rapport à notre solution. Et effectivement, quand on prend dans l'absolu, le stock achat est quand même extrêmement important dans une société pour pouvoir gérer les flux aussi bien entrant et sortant. D'accord. Donc, le webinaire ici, donc les caractéristiques du stock achat. On va partir de la réception des matières, des inventaires de celles-ci, les réservations pour les productions. Également, lorsqu'on est avec celui-ci, on va pouvoir gérer les chutes, ce qui n'est pas le cas sinon, créer des listes d'achat, les commandes fournisseurs, et puis ici et surtout la traçabilité en fait, des matières pour lesquelles on va pouvoir éditer des étiquettes avec des codes barres ou des QR codes. Donc, les divers avantages, donc, on a du gain de temps, la flexibilité, la réduction des erreurs, la réduction des papiers et des déplacements inutiles, et aussi et surtout l'amélioration de la digitalisation et de la traçabilité. Ça regroupe un petit peu tout ce qui est les points précédents. Donc, c'est aujourd'hui des choses extrêmement importantes. Avoir une vision à distance en fait, des choses sans avoir forcément besoin de prendre son téléphone ou d'aller vérifier avec les gens sur place. Donc là, on va pouvoir maintenant attaquer à proprement parler le webinaire. Donc, je vais aller directement dans PLM. C'est des choses que vous connaissez les uns et les autres. Donc là, j'ai mes imports, les gestions d'affaires. Je vais aller dans ma gestion d'affaires. Je vais me créer en fait un projet sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour ma gestion stock achat. Donc, comme vous savez, tous nos webinaires sont en live. Donc, parfois, il y aura un petit peu des latences. Donc, n'hésitez pas à m'en tenir informé par le chat. Parce que effectivement, on peut avoir des petits soucis, mais je ne m'en rends pas forcément compte. Je suis le dernier au courant lorsqu'il y a des soucis techniques. Donc, ce que je vais faire ici, je prends en fait une affaire que j'ai créée là, donc la WebSA, la webinaire stock achat. Donc ici, je crée directement un mode de fabrication, donc un OF. Je le lance ici. Très bien. Donc une fois ça fait, je vais pouvoir quitter là. Et maintenant, je vais aller directement en mise en fabrication dans mes MEF. Donc, une fois que je suis dans mes MEF, je vais retrouver la MEF que je viens de créer à l'instant, donc la Select 119.21. Donc, je vais pouvoir double-cliquer. Je vais lui remettre le même nom que précédemment, donc webinaire stock achat. Je valide. C'est simplement pour pouvoir le retrouver physiquement, c'est pas plus, pas moins. Donc là, on peut dire quitter. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc pour l'instant, on n'a rien du tout, on n'a pas créé de mise en barre au caisse. Je vais aller directement en mise en barre, ici. Donc, c'est plus ou moins long, mais avec Zoom, c'est un petit peu plus gourmand. Donc, on va valider pour la première fois ici. Donc, on va trouver l'ensemble de nos pièces que l'on a besoin de faire ici. On va aller dans le stock qui actuellement est vide. Donc, on va déjà appeler un petit peu des éléments depuis mon stock. Donc, ici, j'ai dans l'onglet Import Stock. Je vais charger en fait des choses. Donc là, c'est la cornière en l'occurrence. Donc, c'est des cornières que je vais pouvoir utiliser après dans mes mises en barre. Donc, je vais faire valider. Et puis maintenant, si on passe en optimiser coupe, on va pouvoir directement envoyer les mises en barre automatiques. Donc, je vais faire le mode automatique. Je fais OK. Et puis là, on va laisser le logiciel un petit peu me préparer les mises en barre. Donc, c'est des choses assez classiques que vous connaissez les uns et les autres. Donc, l'intérêt est là. Ça va être surtout lié en fait, aux informations que j'ai sur le côté. J'ai la fenêtre qui est au milieu. Donc là, on va trouver les informations donc, par les profils, les choses comme ça, mais aussi et surtout les approvisionnements et les stocks. Donc, lorsqu'on est ici, on voit qu'on a des informations, mais on va également les retrouver dans cette fenêtre-là.
Donc, dans cette fenêtre-là, j'ai l'état approvisionnement. On voit que j'ai un icône qui est bleu. Et lorsque je descends un petit peu plus bas, donc là, j'ai un état stock et on voit que l'icône il est grisé. Donc, ça permet visuellement de pouvoir tout de suite voir ben, si c'est du stock, si c'est de la pro. D'accord? Donc, c'est quand même assez visuel et c'est quand même assez rapide à pouvoir se voir. Donc là, on va valider de nouveau. Et puis ben, maintenant, je vais pouvoir faire quitter. Je retourne dans ma mise en fab. Donc là, dans ma mise en fabrication, je trouve maintenant un onglet stock que je n'avais pas tout à l'heure. Donc dans cet onglet stock, je vois que pour cette affaire-là, ben, j'ai du stock donc, qui est gris clair et j'ai de la pro qui est donc en bleu. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment aller chercher les deux modules de stock achat. Donc déjà, je vais pouvoir refermer ça. D'accord. Petite chose aussi que je n'ai pas précisé au début. Donc, les modules de stock achat sont deux modules à part entière. Forcément, j'ai ma fenêtre qui est dessus. Donc, moi, j'ai la fenêtre de zoom qui vient de se mettre en automatique dessus, donc c'est assez compliqué. Donc, j'ai l'onglet, le module achat et le module stock. C'est les modules qu'on peut trouver sur le même PC ou alors sur deux PC distincts. Il n'y a vraiment pas d'incidence. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce module-là. Il est un petit peu à part dans l'univers de PLM. Et c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant du fait qu'on puisse gérer plusieurs métiers. Donc, maintenant, je vais aller donc directement dans mon module achat qui est ici, gestion achat. Donc, lorsque j'ouvre mon module achat, vous voyez, tout de suite en bas, j'ai une importation imbrication. Pourquoi? Eh bien, en fait, je viens de créer une imbrication et automatiquement, le logiciel voit qu'il y a une imbrication. Donc, ce que je vais faire, je vais la chercher automatiquement, je vais l'intégrer dans mon logiciel. Et puis, maintenant, je viens dans mes demandes d'achat. Donc là, mes demandes d'achat, automatiquement, j'ai mon affaire WebSA qui est apparue avec l'importation Nesting PLM 1398. Donc ça, c'est toujours une trace de ce qui a pu être créé à travers SeaProject PLM. Donc, ici, pour pouvoir activer cette demande d'achat, je vais indiquer à traiter. Lorsque j'ai X demandes d'achat, je peux très bien en dévalider certaines, c'est-à-dire ne pas mettre à traiter, comme ça, elles seront d'une couleur un petit peu différente. Donc là, je vais faire OK, ici. Et on voit que c'est passé d'une couleur verte. Donc, on a un code couleur qui apparaît ici. Donc, non traité, c'est blanc. Traitement possible, c'est vert. Et traité, ça apparaîtra ensuite en jaune. Donc là, je vais pouvoir fermer cette fenêtre-là. Et si je viens maintenant tout de suite dans SeaProject PLM, là, j'ai un onglet actualiser stock. Je vais cliquer dessus. Donc, je vais remettre à jour ma base, c'est-à-dire qu'il va aller scanner un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Et on voit que là, j'ai un code couleur qui a avancé. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais en gris clair. Là, je suis en gris foncé. Stock réservé sur affaires. Donc, du moment que j'ai activé mon stock achat, j'ai dit, bah, je commence à mettre de côté des fers pour cette affaire-là. Donc, c'est extrêmement important. Ça permet d'éviter d'utiliser les fers plusieurs fois. Donc, je retourne maintenant dans mon module achat. Donc, on peut de nouveau le refaire. Il n'y avait pas forcément une incidence. Hop, je le fais. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est des demandes de prix, remise de prix et commande. Donc, l'intérêt des demandes de prix, on va aller ici. Donc là, j'ai toutes mes demandes de prix. En l'occurrence, moi, je n'en ai pas. Je suis sur une base qui est vide actuellement. Donc, je vais faire plus ici. Je vais venir mettre mon affaire qui m'intéresse, donc un WSA de tout à l'heure. Et puis, là, je vais trouver maintenant mes fournisseurs. Donc, moi, j'en ai que deux, mais à tout moment, on peut également rajouter par le plus ici. On peut rajouter les codes fournisseurs, les informations, les adresses, les comptes rendus, pas mal de choses. D'accord? En l'occurrence, je vais m'appuyer sur mes deux fournisseurs-là, Arcelor et Proliance. Donc, je valide cette demande de prix. Première chose à faire lorsque je suis ici, je vais importer les éléments que je veux mettre dans cette demande de prix. En l'occurrence, mon HOA 180 et mon IPE 360. Donc, je fais la petite flèche ici, et là, je valide simplement. D'accord? Donc, une fois que j'ai validé, je valide une nouvelle fois pour confirmer que mes éléments sont bons, que c'est bien ceux-ci que je veux traiter après. Et puis maintenant, on va faire une demande de prix. Donc, si je suis sur une demande de prix, forcément, il va falloir que je demande des fichiers à mes fournisseurs. Donc, ici, j'ai un export Excel qui existe. On va cliquer dessus. D'accord? Donc là, en fait, maintenant, je vais pouvoir faire mes demandes de prix. Donc, tout à l'heure, j'avais mis Proliance et Arcelor. Donc là, je vais faire une demande vers Proliance. Donc, demande de prix 1, Proliance. Et ici, de la même manière, je refais donc demande de prix 1 sur Arcelor, par contre, à l'inverse de tout à l'heure. Et puis maintenant, on va pouvoir valider et refermer.
Donc, on va dire que ma demande de prix a été validée. Donc, j'ai envoyé des fichiers à mes fournisseurs. Donc, maintenant, charge à eux de pouvoir me les remplir. Donc, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire ici, trouver mes fichiers Excel. Donc, j'ai ma demande Arcelor, j'ai ma demande Proliance. Donc, je vais aller ouvrir le premier Excel. Et puis ici, on va trouver donc la demande de prix numéro 1, les dates, les informations, l'affaire pour laquelle c'est, les produits, les quantités demandées proposées, longueur demandée proposée, et puis aussi et surtout les prix. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenant le remplir. Donc ça, c'est les choses que vous faites remplir par votre fournisseur. De toute façon, c'est lui qui va pouvoir achalander ce qu'il a. Ici, on va mettre la longueur qu'il me propose. Donc, moi, je vais être à l'égal de ce que j'ai demandé et proposé. D'accord? Il y a toujours moyen en fait, de pouvoir modifier. Et puis ici, je vais rajouter un prix unitaire. Donc, je vais faire un prix au kilo. Alors, ça peut être un prix à la tonne, ça peut être suivant les produits, des prix au mètre linéaire, des choses comme ça. Donc, je valide ici une première fois. Donc, là, j'étais sur ma demande Arcelor. Donc, forcément, je vais faire ma demande Proliance également de la même manière. Je suis sur 2 fournisseurs, donc j'ai forcément 2 fichiers Excel à nourrir. Donc là, je fais 4. Et puis là, je vais rajouter des prix. Donc, j'avais mis tout à l'heure un 40, donc je vais mettre un 30, par exemple, et un 60. On va faire des prix un petit peu différents. À tout moment également, je n'ai pas stigmatisé, on peut rajouter les commentaires, par exemple pour des livraisons, des choses comme ça, on va pouvoir les indiquer. C'est-à-dire que votre fournisseur pourra nourrir le logiciel également directement. Donc là, on va sauvegarder tout ça. On va pouvoir fermer. Et là, maintenant, j'ai fait mes demandes de prix. Mon fournisseur m'a fourni mes 2 fichiers Excel. Donc, on va pouvoir passer à la remise de prix. Donc, la remise de prix, donc là, j'ai un tableau. Dedans, je vais aller chercher la remise de prix, ce qui m'intéresse. Donc, c'est la WebSA, effectivement. Donc là, je trouve l'ensemble des produits qui étaient dans ma demande de prix de base. Donc là, je vais valider une première fois. Et puis maintenant, je vais aller chercher mes fichiers Excel. Donc là, j'ai mes demandes de fichiers Excel, donc Proliance. Je double-clique, je vais chercher Proliance. Et directement, je vais aller chercher Arcelor. Donc là, je fais Arcelor. Très bien. Maintenant, je trouve ici mes différents produits. Et puis dessous, on voit que j'ai deux lignes, Arcelor et Proliance. Donc j'en ai une qui est rouge et l'autre qui est verte. Donc là, pourquoi c'est rouge et vert? En fait, c'est rapport au prix de chacun de mes produits. C'est-à-dire que là, actuellement, sur la demande d'Arcelor, je suis à 1,40 du kilo. Et sur la demande de Proliance, je suis à 1,30. Donc forcément, l'offre de Proliance apparaît en vert ici. Et si je vais sur les PE 360, donc vu que j'avais inversé mes prix, là, je trouve l'Arcelor, excusez-moi, en vert, et le Proliance, donc, qui passe en rouge. Donc, petite chose, moi, je vais choisir chacun des fournisseurs qui est le moins cher dans cette remise de prix. Donc, je viens cliquer Arcelor, ici. Lorsque je clique, vous voyez, il y a un petit bonhomme qui apparaît. Ça veut dire que c'est une sélection manuelle. Et ici, de nouveau, je fais Proliance. Et là, vous voyez que de nouveau, ça apparaît. Donc, ça, c'est assez visuel. C'est quand même extrêmement intéressant. Ça permet vite d'avoir une vision synthétique des propositions de mes fournisseurs. Donc là, on va valider de nouveau. Et puis, lorsque je suis ici, donc, soit je vais valider, soit je pourrais faire une commande par ailleurs, mais moi, je vais faire directement une commande par ce module-là, ici. Donc, je vais faire une demande de commande. Donc, une demande de commande, donc c'est un tableau récapitulatif, en fait, des diverses commandes que j'ai pour cette affaire-là. Donc, je vais cliquer sur « Ouvrir commande ». Et puis là, j'ai le tableau, en fait, à proprement parler, pour passer mes demandes de commande, donc des bons de commande. Je vais faire des réservations. Et puis là, je vais imprimer ça. Donc, je vais pouvoir imprimer, c'est simplement pour qu'on puisse les voir actuellement. Donc, c'est quand même extrêmement important. Donc, je valide, je vais dire que je fais les commandes non éditées. Donc, la 176, la 177, très bien. Je clique sur mon imprimante. Donc là, j'ai la première bonne commande qui est pour Arcelor. Donc, je vais faire lancer impression. Je viens chercher le bon de commande d'Arcelor. Je fais enregistrer. Voulez-vous le remplacer? Oui. Et puis, je vais faire la même chose ici, donc en faisant continuer. Par contre, maintenant, pour Proliance, forcément, j'ai fait Arcelor au préalable, donc je vais faire Proliance maintenant. Donc, Proliance, oui. Très bien. Donc là, je peux refermer mes pages, ou je pourrais les laisser activer de toute façon et faire l'onglet direct. Pas de souci. Maintenant, je vais retourner dans mon style Project PLM. Donc là, actuellement, j'ai mon stock. Je vais faire Actualiser stock. Donc, c'est plus ou moins long, hein, il vient scanner la base. Donc ici, vous voyez que j'ai un changement de couleur. J'ai du rouge qui est apparu.
Là, j'ai une commande sur affaire. C'est-à-dire que visuellement, je suis capable de voir par rapport, par exemple, aux affaires qui sont dessous, où j'en suis. Là, j'ai que du bleu, donc c'est que de la pro dans l'instant. Celle-ci est totalement grise, donc là, je suis du stock réservé sur affaire. Et mon affaire qui m'intéresse, là, elle est donc 30% sur du stock réservé sur affaire et 67% de la commande sur affaire. Donc maintenant, ici, je vais pouvoir aller passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que j'ai fait ma demande de prix, j'ai eu ma remise de prix, et puis je vais passer à l'étape suivante qui va être la notion de stock. Donc, je viens dans l'onglet stock en bas directement. Et ici, je viens dans réception. Pourquoi? En fait, j'ai fait toutes les étapes précédentes de mise en œuvre. Donc, j'ai besoin maintenant de réceptionner mes commandes. Donc là, je vais faire la petite loupe. Et là, j'ai deux commandes. Pourquoi j'ai deux commandes? Forcément, j'ai deux fournisseurs. Donc, je me retrouve ici avec deux fournisseurs et deux commandes. Donc, je fais ici OK sur la réception sur cette commande-là, sur la première. Donc là, c'est Proliance. Le web SA, c'est les HOT 180. Très bien. Je vais valider, je vais intégrer les quantités. Donc, à tout moment également, on pourrait modifier les quantités. C'est-à-dire que votre fournisseur vous a fourni, en fin de compte, plus qu'une barre sur les deux. Donc, on va faire de la réception différée, excusez-moi. Et donc, comme ça, on va pouvoir en intégrer une et puis l'autre un petit peu plus tard. D'accord. Donc là, j'ai remis le nombre. Je vais faire valider. Et lorsque je fais valider, donc, moi, j'ai une alerte de CCPU, c'est-à-dire en fait de contrôle de produit en usine. Je vais mettre un numéro de CCPU, par exemple 753, pour ce produit-là, avec cet indice de traçabilité-là. Et puis, ici, je peux faire sélectionner un fichier et je peux aller chercher en fait le fichier qui m'intéresse. En l'occurrence, par exemple, ce serait le Proliance. Et là, je validerai. Donc là, on va réintégrer en fait les CCPU que vont vous donner vos fournisseurs. Et là, lorsque je fais valider, j'ai un nouvel onglet qui arrive. Donc là, c'est les éditions des étiquettes de lot. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc là, j'ai deux exemplaires actuellement. On va faire valider. Et là, on va pouvoir sortir les étiquettes, en l'occurrence là, avec des QR codes. Donc là, c'est l'indice de traçabilité 249. C'est pour le fournisseur Proliance. Et là, c'est la demande numéro 177. Là, on a le stockage SPR. Donc, c'est le stockage où ça se trouve dans votre atelier. Après, on aurait pu avoir d'autres informations. Là, on va trouver le produit, sa longueur et sa masse. Donc là, j'ai sorti deux étiquettes, un par barre. On pourrait en sortir d'autant plus. On peut en faire 4, XXX, ou en sortir un seul. D'accord? Donc, on va pouvoir le refermer. Petite chose importante, toutes ces informations-là, on peut les remettre après coup. On n'est pas obligé de les mettre tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les documents sous le coude. On peut les faire après coup. Donc maintenant, je vais m'occuper de ma dernière commande, donc sélection de la commande. Donc toujours le même principe, je prends elle, je vais mettre la quantité, et puis là, je vais valider, enregistrer. À l'inverse de tout à l'heure, je ne vais pas rajouter mes CCPU immédiatement, et je ne vais pas sortir non plus mes étiquettes. J'irai le faire à contre-coup, voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je peux fermer. Et puis maintenant, je vais retourner dans SiteProject PLM. Je vais faire actualiser stock. Donc le fait de faire actualiser stock, il va remettre un jour un petit peu toute la demande. Donc là, j'ai fait. Hop. Et ici, on va retrouver donc directement. Alors, j'ai relancé de la pro. C'est-à-dire que tout à l'heure, je ne l'ai pas validé. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ici un petit peu plus de grisé. Donc, si je retourne maintenant dans ma gestion de stock ici, tout à l'heure, je n'ai pas rempli complètement, je n'ai pas fait le cheminement complet pour intégrer les CCPU et intégrer, en fait, pour sortir mes étiquettes. Donc là, je viens dans l'eau certificat. Je viens choisir cette dernière qui est là ici. C'est donc l'Arcelor. On voit les numéros de CCPU que j'ai pu rajouter tout à l'heure. Donc, je vais faire modifier. Et puis là, je viens dans CCPU. Donc, CCPU, c'est la même page que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais faire 951, par exemple, pour lui. Et puis, à l'inverse de tout à l'heure, je viens rajouter non pas le Proliance, mais le Arcelor. Et je valide. On peut refermer. Et que ça, en fait, ça me permet d'intégrer même après coup. Et également, vu que je suis sur les étiquettes, on va pouvoir cliquer ici sur l'onglet étiquettes. Et puis maintenant, on va pouvoir les choisir ici. Donc, directement les sorties par rapport à ça. Donc là, j'ai les étiquettes par rapport à mes fers, donc les IPE 360, le fournisseur Arcelor, et puis toujours le stockage SPR. D'accord.
Donc là, on peut refermer ça maintenant et refermer. C'est-à-dire que là, on a fait vraiment le processus complet, d'accord, d'appel. Et puis ici, on va trouver maintenant dans les stocks l'ensemble des stocks que j'ai sur l'ensemble de mes fers. Par exemple, là, je suis en IPE, là, je vais faire en HEA. Mais on peut également chercher de la liste de chacun de mes éléments. C'est-à-dire que quand on clique dessus, on va trouver vraiment l'ensemble des informations que l'on a pour ces divers produits. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non, pas de questions. Donc, si vous avez quelques besoins d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou alors à nous contacter directement. Également, on va trouver des informations sur les webinars qui sont en cours et les passer directement sur notre site internet. Donc, vous pouvez aller taper sur Style Project directement sur les webinars et là, vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc, tous les webinars, en fait, en cours et puis tous ceux qui sont passés, ça me permet de retrouver les vidéos. D'accord. Donc, n'hésitez pas à venir le visiter. On a également, en fait, à chaque fois un petit peu des informations sur les nouveautés. Donc, je vous incite à le faire. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ah, attendez. Oui, par rapport à la vidéo, oui, pas de souci. On vous fera passer ça après coup. D'accord, une fois qu'on l'aura retravaillé. C'est tout bon? Parfait. Merci, M. Amadou. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au plaisir, au revoir.